Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 février. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Argent, or, cœur. Nous allons donc vouloir travailler un métal, mais il vient avec plein de scories. Et en fait, avec ces scories, nous ne pouvons pas, faire de ce métal ce qu'on voudrait. Voilà pourquoi Proverbe 25:4 dit ceci: ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Donc, avant d'utiliser ce métal pour en faire quelque chose d'important, il faut éliminer les scories. Mais avec le cœur, c'est pareil. Dieu seul peut faire ça avec notre cœur. Et c'est ce qu'il fait. Paul, en écrivant aux Corinthiens, aux Éphésiens, dans le chapitre 2, il nous dit que nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Donc, il s'agit là des œuvres divines, pas des œuvres humaines, mais des œuvres divines. Dans la locomotive, c'est l'amour de Dieu, c'est agapé. Sans cette purification, nous ne pouvons pas être cet argent, cet or, pour être utilisé, pour en faire un vase précieux ou un bijou. Il faut que les scories soient éliminées. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je purifie le cœur. Il dit ici, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. De quelles œuvres il s'agit ici? En fait, les œuvres de l'homme, mais ce sont les œuvres de Dieu dans l'homme. Nos œuvres sont mauvaises pour Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Dans le livre d'Apocalypse, nous allons trouver des milliers, des millions de personnes qui sont devant le trône de l'agneau. On les appelle les 144 000, un chiffre très symbolique bien sûr. Et dans plusieurs moments d'Apocalypse, nous allons trouver ces gens devant le trône de l'agneau. Qui sont ces personnes, on va demander? Mais ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, car la vie ici sur la terre, c'est une grande tribulation. Et comment ça se fait qu'ils sont devant le trône de l'agneau, mais ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau? Voilà la façon la plus puissante de purifier le cœur de l'homme, le sacrifice de Christ Jésus. Quand Christ est mort sur la croix, il a éliminé les scories de la vie de l'homme. Et chaque fois qu'on accepte ce sacrifice, qu'on accepte cette œuvre du Christ, nos cœurs sont purifiés. Et c'est la seule façon d'être dans la présence de Dieu. Dieu ne veut pas, nos œuvres ne servent à rien pour Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu en nous. Ce sont ces œuvres préparées d'avance dans la locomotive, je viens de dire, c'est l'amour de Dieu. Le psaume 19, verset 12, « Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. » Le Seigneur nous purifie. Il est en train de transformer notre vie. Nous recevons ces instructions, nous recevons cette parole, elle nous purifie. Le Seigneur a déjà tout pourvu. À nous maintenant de prendre, d'accepter, de recevoir ce que Dieu a proposé pour nous. Le même psaume dit, qui peut discerner ses erreurs? Qui peut? Nous sommes aveugles sans le Christ. Sans la lumière de Dieu, nous ne voyons pas. Et ce qui est mauvais, nous le faisons en pensant que c'est bon. Le jour où nous voyons le Christ, le jour où nous sommes touchés par la grâce de Dieu, on voit la différence entre les ténèbres et la lumière, entre l'argent purifié et l'argent qui est couvert de scories. Que Dieu ait pitié de nous.